Il présentait un nouveau budget ce matin. Réponse cet après-midi. On passe à une actualité beaucoup plus légère avec nos deux invités à suivre, Anne Romanoff et Emmanuel Valois. Anne Romanoff, on ne vous présente plus. Emmanuel, on va quand même un peu vous présenter. Oui. Bon, vous êtes directeur du théâtre Les Insolites. Oui. Et Anne Romanoff, c'est votre marraine, tout simplement. Oui. C'est la marraine de l'école, enfin elle va devenir la marraine de l'école du théâtre à partir du 2 juin, puisqu'elle a accepté ce rôle. Hein, et puis ensuite c'est à vie. Hein. Ah bon? Vous n'avez pas lu le contrat, vous? Oh, c'est pas un contrat, c'est un accord. C'est un accord. C'est donc à Saint-Georges-sur-la-A, je ne sais plus si je l'ai dit, c'est une commune de plusieurs centaines d'habitants, près de Gravelines. Tout à fait. Pourquoi ce coup de pouce à cette petite commune, comme ça, dans la région, ici? Bah déjà, Emmanuel Valois, c'est quelqu'un de très compétent, de convaincant, je veux dire, que quand il... compétent, non? Aussi, les deux, mais je veux dire, quand il veut quelque chose, il lâche pas, donc il a su déployer beaucoup d'arguments. Et puis, je trouve ça bien que des gens fassent du théâtre, pas forcément dans un but professionnel. Je trouve que c'est vrai que la musique est enseignée dans toute la France, il y a partout des écoles de musique, c'est très bien. Mais c'est vrai que le théâtre, ça fait du bien aux gens, en général, même de pratiquer en amateur, ça peut donner de l'assurance, ça peut... Et moi, souvent, quand je fais des tournées en province et que je discute avec des gens qui font du théâtre en amateur, je remarque qu'ils sont souvent beaucoup plus heureux que les comédiens professionnels parce qu'ils n'ont pas tous les soucis, ils n'ont pas le stress, ils ont le plaisir et souvent ça leur apporte vraiment un épanouissement. Et donc je trouve ça bien. Et là il y a beaucoup d'enfants aussi dans son école qui font du théâtre. Je trouve que c'est bien aussi pour les enfants de faire du théâtre. C'est souvent épanouissant. Des fois il y a des personnalités qui se révèlent, des gens timides qui tout d'un coup vont prendre de l'assurance. En plus lui, 1 fois par semaine, il donne les cours à des enfants, des personnes handicapées. Ça les aide aussi. Donc ça peut être quand c'est bien fait le théâtre et je trouve ça tellement mieux, moi une petite école comme ça où il n'y a pas de but de campagne. Oui, non mais il y a Anne disait que vous étiez ça procure un épanouissement, ça procure un épanouissement aux gens plus que quand dans des grandes écoles de théâtre à Paris où les nanas dès qu'elles ont fait 2 semaines de théâtre, elles pensent qu'elles vont passer des castings, faire du cinéma et ça je trouve ça plutôt assez malsain par contre, alors que là il y a une démarche quand même d'aider les gens à s'épanouir, à être mieux dans leur peau. Anne disait que vous aviez été convaincant. C'est quoi votre secret? Parce que Juliette Gréco aussi parraine déjà. Alors Juliette en 93 a ouvert ce théâtre, elle est la marraine du lieu, mais l'école n'existait pas. Il n'y a aucune marraine ni aucun parrain à l'école de théâtre parce qu'à l'époque on ne savait même pas qu'on allait ouvrir une école. Et puis devant cet engouement, devant cette attente vis-à-vis du public, on s'est dit voilà, on a un rôle, on pourrait justement ouvrir cette école. Et puis il y a eu 1 classe, 2 classes, 3 classes, 4 classes. Et là l'année prochaine on va ouvrir une 5e classe. J'ai dit ça ne peut pas durer, il faut parrainer cette école avec une personne qui est sensible. Pour vous, le parrainage? Oh ben, pour nous, c'est symbolique, si vous voulez, mais Anne, justement, représente des valeurs, des symboles que nous avons, nous, et que nous aimons. Mais c'est un cadeau pour les gens qui viennent faire du théâtre chez vous? Oui, je pense regardez, que c'est on vous offre Anne Romanoff que les enfants... Juliette Gréco. Pas de papier cadeau, mais bon, ça, il n'y a pas besoin. Les enfants sont très sensibles à ça parce que justement, ça les met en valeur. Et puis, le fait que nous soyons une école de théâtre de province et qui plus est dans une toute petite bourgade de 300 habitants, eh bien, je pense qu'il faut montrer qu'il n'y a pas de grande école ni de petite école, qu'il y a des écoles, point. Et Anne est ce symbole pour nous. Ouais. Voilà. C'est ça la décentralisation, hein, en fait. Bravo. Vous avez commencé comment, vous, Anne? Vous n'avez pas commencé dans les théâtres parisiens? Vous avez commencé en région, certainement, non? Non, j'ai commencé... Moi, je suis parisienne, en fait, mais j'ai commencé à faire du théâtre quand j'avais 8 ans à l'école, justement. Mais là, c'était une prof qui était un peu barge. Elle était née au 68 ans, moi, je suis née en 65, donc c'était vers 72, 73. Elle n'était pas bien remise au 68. Et donc, on ne travaillait pas de texte, parce que c'était au-delà de ça. Et je me rappelle des spectacles de fin d'année, on était tous habillés en pyjama, maquillés n'importe comment, en tapant sur des boîtes en plastique. C'était un truc un peu... Et les parents qui regardaient en se disant on a payé toute l'année, c'est ça le résultat. Bon, vous avez beaucoup progressé depuis. Oui. Rapidement, on n'a plus beaucoup de temps, 1 minute pour... Qu'est-ce que vous faites? Votre actualité en ce moment? Donc je vais jouer le même jour, je joue à Gravelines, donc la semaine prochaine, c'est ça? Oui, vendredi. Le vendredi à Bourbourg à la salle Jean Monnet à 20h30, le samedi après-midi à 17h inauguration et à 20h30 bien sûr Anne joue aux Insolites même. Qu'est-ce qu'on voit là? C'est vous? Ouais. C'est quoi? Vous êtes dans Oui, c'est un... Ah, ça c'est le secret de la fameuse coiffure d'Anne Romanoff. Voilà. Et donc en fait, je présente le spectacle que j'ai joué à Bobino pendant 10 mois et je le reprends à Paris encore 5 mois de juillet à décembre 2001.
Et voilà. Bon, bah merci Voilà. beaucoup Tout d'être... ce qu'on pourra voir le 1 et le 2 juin, justement. Ah, ça Et en change tournée son art. également le 6 novembre au Théâtre de Calais et puis ailleurs, à Béthune aussi. En fait. Et vous le parrainez, mais c'est lui votre agent. Hein. Ah. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Excellent après-midi à tous. On se retrouve demain à 12h53.